Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. On va écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Moi, la question que je vais poser à ce monsieur, ta fille là, qui a été enceinte là, est-ce que leur relation a débuté lorsque ta fille avait 18 ans ou lorsqu'elle avait moins de 18 ans? Bonjour amis internautes, peuple d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Je suis Séverin Oulaye Nativité, je suis journaliste correspondant, je suis chef de service communication à la mairie de Danané. Ce matin, je voulais humblement me prononcer sur un scandale qui a cours dans la ville de Danané depuis un certain temps. Alors, je me présente aujourd'hui en qualité de père, en qualité de victime d'une monstruosité, de victime d'un crime, parce que il s'agit de ma fille qui s'est fait enceinter par un personnage de 62 ans. Alors, l'affaire va dans tous les sens, mais moi qui suis le père, je pense que il était de mon devoir de donner la bonne information à tout le monde sur ce sujet-là. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un monsieur que je vais vous présenter dans un premier temps. Voilà. Allons doucement. Voilà. C'est ce monsieur. Il s'appelle Dro Kessé Jean-Claude. Le voilà. Il est président du Parlement africain de la société civile. Le voilà. Une photo de lui au Gabon en 2016, sur sa page. Voilà. Ce grand monsieur, président du Parlement de la société civile de Côte d'Ivoire, 62 ans. 62 ans. Qui, il y a 2 ans, au cabinet du maire de Danané, a fait ma connaissance. Il a fait ma connaissance et il faut dire qu'il est ami au maire. Il est ami au maire, Khalifa Diabaté. Ce n'est pas là le problème. Et quand il venait au cabinet, on a sympathisé. Il s'est lié d'amitié avec moi. On se voyait souvent en midi, on prenait un point ensemble, on déjeunait par moment. Et dans cette amitié qu'il a voulu, alors, plus tard, je lui ai dit, mais Joe, ta vie ne va pas être toujours une vie de maquis, ou tu manges toujours dehors, c'est pas bien. Viens, on va partager le repas du soir chez moi à la maison. C'est comme ça, Dro Kessé Jean-Claude, dans notre amitié, je le conduis chez moi. Et tous les soirs, nous partageons mon repas chez moi à la maison. Puisque à Danané, il est étranger à Danané. Et c'est moi-même qui l'ai obligé, au lieu de dormir hôtel en hôtel, il faut te prendre une maison, et puis bon, là tu es stable, on sait où te trouver. Pourquoi on passe aussi, tu es en visite. Donc, on partageait le repas ensemble tous les soirs. Chez moi, à la maison, tous les enfants le connaissent, juste à ma fille qui a maintenant 7 ans. Tout le monde le connaît. Quand elle a dit tonton Kessé, tout le monde le connaît chez moi à la maison. Pendant que moi, je pensais avoir rendu service à quelqu'un. Alors lui, il avait son autre projet dans la tête. Kessé Jean-Claude, quand il tombe malade, comme une année, il était très malade l'année passée, on allait lui rendre visite, mon épouse et moi, à l'hôpital. On a même fait des repas que les enfants envoyaient à son domicile. Parce que nous étions dans une dynamique de fraternité et d'amitié. Mais grande a été ma surprise de constater, d'apprendre de mon pasteur un dimanche dans le mois de décembre, après le culte, mon pasteur me fait asseoir et puis me dit, vraiment, j'ai une mauvaise nouvelle te concernant. Il dit, mais qui est mort chez moi? Que tu as appris? Il dit, non, ce n'est pas une mort, mais il s'agit de ta fille. Ta fille qui est en terminale. Elle est enceinte. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, non, ta fille est en terminale, qui est en terminale enceinte. Il dit, ah bon? Et qui l'a enceinté? Le pasteur me dit, c'est là, c'est tout le problème. Et ta femme, elle ne sait pas comment elle va te dire depuis là. Parce que celui qui l'a enceinté, c'est ton ami. Il dit, non, mon ami lequel? On dit,
Le pasteur dit, c'est ton ami ici, qui mange tous les jours chez toi. D'accord. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai gardé ma dignité de père dans cette affaire. Je lui ai envoyé un petit message dans le même moment pour lui dire que j'étais ouvert les portes de ma maison et de ma famille. Tu as choisi de gâcher l'avenir de mon enfant. Je sais que, je devine que tu mesures la portée de ton acte. Voilà le message que je lui adresse. Et j'ai laissé faire, j'ai rien dit, j'ai gardé mon calme. Parce que ma fille est fragile. Ma fille, au moment des faits, elle avait 18 ans, maintenant elle a 19 ans. Et Kessé, il a 62 ans aujourd'hui. Donc quand je regarde le déséquilibre d'âge entre les deux, de 19 à 62 ans, ma fille est sa petite fille, à la limite. Donc, j'ai gardé mon sang-froid et je n'ai rien dit. J'attendais que le maire, qui est nous tous, notre patron, le maire Khalifa n'était pas là. Et quand nous sommes rentrés dans la nouvelle année, j'ai appelé Doyen Lago, qui est un des collaborateurs du maire qui est à Abidjan. Et à lui, je lui ai dit, Doyen, voilà ce qui se passe. Mais depuis que j'ai appris le mois passé, c'est maintenant que j'en parle à quelqu'un. Parce que mon enfant est fragile. Je ne veux pas qu'il ait de problème. Et quand j'apprenais, l'enfant était entre 4 à 5 mois de grossesse déjà. Doyen Lago dit, mais il est choqué lui-même d'apprendre ça. Selon lui, il passe le message au maire. Il passe le message au maire, qui n'est pas là, qui est en voyage. Et il me dit plus tard que le patron est informé. D'accord. Le 2 février, j'envoie un message au patron, au maire. Et le maire me dit, en retour sur cette affaire, le maire me dit, il écrit, s'il te plaît, je ne souhaite pas être associé à ça. Réglez ça entre vous. Bien. Mon choc est grand. Ça, c'est le message du 2 février. Celui-là que j'attendais comme le leader entre deux collaborateurs, puisque Kessé, c'est vrai qu'il dit qu'il est son conseiller spécial, mais il est payé par la mairie de Dané. Nous sommes tous des collaborateurs du maire. Quand entre deux collaborateurs, l'autre a commis une gaffe chez le premier collaborateur, on fait quoi? Le leader fait quoi? J'attendais que le leader me dise, bon ben, Sony, calme-toi, on va régler cette affaire. Et on allait la régler de façon sereine dans la fraternité africaine. Mais le patron me dit de ne pas l'associer à ça. Quelque part, il a sa raison. Parce que c'est un acte abominable. Un acte duquel il ne veut pas être associé. Je prends ça comme ça. Et je lui dis, ok. Ma fille, en tant que c'est, on ne sait pas où il est. Il est le président du Parlement africain de la société civile. Il s'est fait passer pour l'observateur des grandes élections dans le monde. C'est lui qui va certifier la conformité des élections, la régularité des élections. En tout cas, c'est lui qui dit des belles choses, qui donne son OK, sa validation des élections. Un tel monsieur qui a aussi réglo dans sa tête, il couche avec la fille de son ami. Son ami qui l'a introduit chez lui. Et vous lui dites merci d'avoir bien mangé chez lui tous les soirs, il enseigne sa fille. Et que c'est, l'erreur est humaine. Je m'attendais à ce que l'homme vienne vers moi pour dire, ah le frère, pardonne-moi. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur, excuse-moi. Mais voilà comment je compte réparer ça. Il n'y a pas eu ça de lui. Que c'est jusqu'à aujourd'hui où je fais le direct, n'est jamais venu chez moi. Que c'est et moi, nous voyons au cabinet du maire, il vient. Et il fait comme si ça n'a pas existé. L'affaire n'existe pas. Ma fille, ce n'est pas son problème. Je suis allé. Toutes les personnes qui ont voulu intervenir dans cette affaire-là ont dit, c'est ma vie privée, ne vous en mêlez pas. Son ami, qui est le maire,
qui sait qu'il y a ça entre Kessé et moi. Il reçoit son ami correctement, comme s'il n'y a rien. Moi, je suis au cabinet, on se voit, on est tous là, comme s'il n'y a rien. Pourtant, il s'agit de l'avenir d'un enfant. Le 12 avril dernier, le maire poste sur sa page qu'au nom de l'organisation de son ami Kessé, il est observateur au Sénégal. Voilà. Ici, ça c'est le maire observateur. Voilà. La structure, c'est Parlement africain, société civile, pas aussi. Organisation. Alors, je donne ces éléments pour qu'on comprenne que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi sur des gens. Non. Je suis un père humilié, un père dont l'avenir de l'enfant est compromis et ça ne dit rien à personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et celui qui se fait passer pour le président d'une organisation internationale qui est observateur des élections dans le monde, il se promène librement pendant que mon enfant souffre. Depuis le mois de janvier, mon enfant ne va plus à l'école. Depuis le mois de janvier, mon enfant est à la maison. Dans le mois de février, mon enfant avait été entre 8 mois de grossesse déjà. Et sa santé a commencé à se détériorer. Quand la femme essaie à caisser, il ne répond pas. Quand elle l'appelle, il ne décoche pas. Quand ma femme l'appelle, il ne décoche pas. Pourtant, au début de cette affaire, mon pasteur et mon épouse sont partis voir le même Kessé. Et Kessé a avoué son forfait au pasteur et à madame. Et on lui a dit, ce que tu as fait n'est pas bien, mais il faut chercher à parler à ton ami qui est fâché. Kessé n'a jamais voulu que lui et moi on se croise pour s'excuser et pour s'engager dans la vie de mon enfant. Juste en mars, quand j'ai appris que mon enfant, sa situation n'était toujours pas réglée, son cas de santé était encore délétère, alors je suis allé au commissariat voir le commissaire Assier et j'ai porté plainte. La convocation de Kessé, puisqu'on ne sait pas où il est, c'est sur WhatsApp qu'on a balancé la convocation. Et il a répondu. Demandez au commissaire Assier comment il était à l'aise dans le fauteuil du monsieur. Se prélassait, il parlait avec aisance, avec arrogance. Et le commissaire lui a dit simplement, monsieur, le père de l'enfant, si vous avez fait ce qu'il fallait faire, n'allez pas porter plainte. Mais c'est parce que justement, on n'est pas joué au rôle que ça l'a fait arriver à d'autres niveaux. Moi, je vous demande d'aller régler ça avec lui. Entendez-vous avec les parents. C'est encore nous gagner dans ça. Sinon, tant que vous êtes dans ça, vous n'allez pas postuler. Bien. Alors, quand on sort du commissariat, Kessé me dit, mais tout ce qu'on fait, elle est majeure, donc c'est pas mon problème. Je reviens voir le commissaire Assier, qui est là encore en fonction, au poste ce matin. Je lui dis, voilà ce que Kessé, le même Kessé vient de dire. Le commissaire dit, il faut le laisser. Laisse, s'il ne réagit pas, reviens ici. Ma fille accouche le 21 mars. En tant que père conscient, j'ai dit merci à Dieu. Parce que ma fille pouvait perdre sa vie sur le lit de maternité. C'est normal que je manifeste ma joie parce que je n'ai pas perdu une chair. Si on doit prendre ça, cette manifestation de joie comme agent content pour dire que bon ben il faut laisser libre cours à une forfaiture, mais je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Dans cette affaire, ce que moi je reproche à notre patron, à nous tous, monsieur le maire, c'est que le maire, il est nous tous notre patron. Ce n'est pas une affaire de copinage qui s'est fait au quartier, non. Le maire, il est nous tous, nos patrons, nous travaillons tous à ses services. Qu'est-ce qu'il fait pour la mairie? Il est payé pour la mairie. Il travaille au cabinet du maire. Je travaille aussi au cabinet du maire. Nous sommes tous ces deux collaborateurs. Donc, quand il y a un problème, il se doit de régler. Parce qu'il est engagé d'une façon ou d'une autre. Il sait les deux. Parce que si moi je prends tout et puis je le taillarde, je prends une machette, je le taillarde à son bureau. Est-ce que ce jour-là, et que le sang coule, ce jour-là, il va dire qu'il est impliqué, mais il n'est pas impliqué. Mais on lui demande, qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Mais donc, il ne devait pas faire ça. Mais quand il prend parti et puis se retrouve au Sénégal, le 12 avril, pendant que mon enfant ne va pas à l'école, je suis indigné. Je suis indigné. Je suis indigné. Parce que l'avenir de mon enfant est compromis par son ami.
Quand je sais que le maire, il a des grandes visions pour Danani, il est le champion de l'excellence à Danani, et il envoie le premier de classe, le premier au bac en Europe. Mais est-ce que ma fille aussi ne mérite pas sa chance d'être lauréate ou bien de se retrouver en Europe, étudier là-bas, et puis venir aussi sauver sa famille, aider sa famille, participer aussi au développement de chez elle, de Danane, chez elle? Ou bien il s'agit des enfants des autres, et pas moi, mes enfants. Donc je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Le maire, il est maire pour tout le monde. Le maire, il est leader de nous tous à la mairie de Danane. À partir de ce moment, il ne doit pas faire ses choix. Mon enfant, c'est son enfant. Et la preuve, je suis venu, ma fille, quand elle est venue d'Abidjan faire ses vacances, elle est venue me saluer au bureau. Je suis parti avec elle, saluer le maire, et elle a fait une photo avec le patron. Idem, mon petit garçon, qui est parti au collège à 10 ans, au lycée Zembé à 10 ans, et il a été reçu par les maires, ils ont fait photo, j'ai même communiqué là-dessus. Alors, au lieu que des gens passent leur temps à me présenter comme un père irresponsable, chez moi, mes enfants ne meurent pas de faim, s'il vous plaît. Voilà. Tous mes enfants vont à l'école à 4 ans. Et mes enfants font le privé. Ça se sait. Je ne dors pas dehors dans l'année. J'ai ma maison à moi que j'ai construite, à la sueur de mon fond. Je ne suis pas dépendant de quelqu'un. Donc, qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Voilà. J'ai dit que c'est que c'est, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a pu mettre dans la tête de ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Qu'un vieillard de cet âge-là arrive à embobiner mon enfant. Et aujourd'hui, il procède par des menaces. Menace ma fille. Il intimide ma fille. Ce matin, j'ai fait ce direct pour donner des clarifications. Pour expliquer mon mécontentement. Le choc que je ressens. Je suis père. Je suis un père. Je suis la voix des pères. La voix des pères indignés. Parce que ces gens de délinquance sexuelle existent partout. J'ai pensé donner jeté couvert à un ami, mais je ne savais pas que c'était un animal, un délinquant sexuel que j'hébergeais chez moi. Mais est-ce que ce monsieur-là, président du Parlement africain, mon œil, mon enfant ne va pas avoir une vie gâchée. Tant que je vis, je vais rentrer dans tous les tours. Et puis mon enfant, son avenir là, tu vas assurer. Des menaces que tu fais à ma fille. Que non, l'affaire là, les gens parlent de toi sur Facebook, quand toi, que plus rien tu l'as lui envoyé, même l'enfant est malade, l'enfant est attendant, c'est pas ton problème. Ça c'est, si tu veux ton enfant là, il faut venir le prendre et le couper. Je parle de mon enfant à moi. Mon enfant à moi, on aura un avenir. Si tu penses que tu as le maire derrière toi, tu as ton ami derrière toi, que tu as fait n'importe quoi avec mon enfant, tu vas tirer dans l'eau. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. Le week-end prochain, j'ai appelé tous les médias du Tongoui. Tous les médias. On fait une large conférence de presse. Et puis ce que ça va donner à Danane ici. Moi je m'en fous. Mon enfant, la vie de mon enfant passe au-dessus de tout. On ne sacrifie pas la vie de mon enfant. On ne sacrifie pas mes enfants. Chez moi, mon enfant, il est sacré. Ne sacrifie pas mon enfant. J'ai pensé que j'allais faire un homme. Qu'elle allait rentrer en lui-même pour dire, Sony, pardonne-moi. Je ne sais pas que j'allais faire un délinquant sexuel. Un dépravé. Ton organisation parlement là, où parler prendre vos sources là, je serai là-bas fin de ce mois. Je serai là-bas fin de ce mois. Je vais écrire au procureur de la République. Je vais écrire au ministre de l'Intérieur. Je vais écrire là où ça doit partir. Je vais écrire. Tant que mon enfant n'a pas son avenir assuré, tu ne vas pas avoir le repos sur cette terre là. S'il faut te suicider demain. Mais tu ne vas pas avoir le repos. Tant que tu vis, je vais te foutre la bête du monde. Je te le garantis. Tu appelles mon enfant pour la menacer, pourquoi? Hein? Quand tu regardes cet enfant-là, quand tu viens chez moi, que moi je l'appelle bébé devant toi, puis tu vois que tu couches avec elle, ça te dit rien? Quelqu'un, tu viens, je l'appelle bébé devant toi, et puis tu vois que tu couches avec elle, ça te dit rien? Je voulais ce matin prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce dossier. À Danane, le scandale de l'heure, c'est un vieillard de 62 ans qui a abusé de ma fille de 19 ans, une élève en cas de terminale, dont l'avenir est compromis. C'est de ça qu'il s'agit à Danane. Et je suis le père, outré, choqué, indigné par un comportement inhumain. Et aujourd'hui, je m'en fous de tout ce que les gens m'ont crié comme conséquent dans cette affaire. Je m'en contrebalance
Mon enfant, c'est son avenir qui est la prunelle de mes yeux. On ne touche pas à la vie de mon enfant. On ne sacrifie pas la vie de mon enfant. Ce n'est pas possible. Donc je voulais ce matin prendre un témoin tout ce qui est organisation internationale de défense des droits des enfants. Toutes les ONG. Voilà matière à réflexion. Il faut sauver cet enfant. Que c'est Jean-Claude, qui se dit président du Parlement dans la société civile. Société civile que tu dis, tu défends là-haut. Voilà un enfant que tu vas sacrifier son avenir. Voilà, tu vas détruire l'avenir d'un enfant. Toi, société civile que tu dis, tu défends. Un pervers notoire, vagabond sexuel. Tu as fait ça partout. J'ai tous les docs sur toi. Tu as fait ça partout. Ton terminus, c'est mon enfant. Tu sais pourquoi on m'appelle Sonina la plus me révèle? Parce que quand moi je dégaine là, je vais jusqu'au bout. Il ne regarde même pas ce qui va arriver comme truc. Donc toi, ton dossier, j'ai le regret de la vilaine des manières. Tu as promis ça. Il y a le regret de la vilaine des manières. Ça a commencé comme ça. Le samedi là, c'est une grande conférence de presse. Tous les médias de Côte d'Ivoire, je les appelle à attendre ici. Télécom, presse écrite. Quand tu vas sortir de là, tu vas apprécier un peu. Je ne sais pas à qui tu as fait encore. Je ne sais pas à qui. Faut penser que le maire, là, comme tu penses qu'il est ton frère Valois, il est avec toi, tu as le maire dans tes conneries là, il faut continuer seulement. Moi, j'ai t'allumé. Et puis ce que ça a donné, ça a donné. Donc, vraiment, je voulais dire merci à tous mes amis qui me soutiennent dans cette affaire, qui me soulagent par des mots réconfortants. Je vous dis merci. Mais il s'agit de l'avenir de mon enfant. Ceux qui pensent que j'expose ma famille sur la toile, c'est leur problème. Quand un monsieur, un animal comme Cédro Jean-Claude fait un tel acte, et que depuis que ma fille même a accouché le 21 mars, jusqu'à aujourd'hui, il ne dit pas bonjour à quelqu'un. On reste son cas comment? Et qu'il est dans l'arrogance, dans le mépris, dans l'intimidation, dans les menaces contre ma fille. Moi, le père, je réponds comment? Moi, le père, je réponds comment? Vous tous qui vous agitez, j'espère que vous êtes parents. J'espère que vous avez des enfants, des filles. Et je prie que ce qui m'est arrivé, que le double vous arrive. Et puis on va voir comment vous allez réagir. Vous tous qui parlez, vous tous qui êtes ses amis, vous avez des enfants. Je prie que Dieu vous permette d'avoir le même sort. Et puis demain, on va voir si c'est heureux. Moi, j'ai mis mon enfant à l'école à 4 ans. Elle fait tout son circuit, elle arrive en terminale. Au moment où moi, j'attends que ma fille réussisse pour me dire, papa, voilà mes diplômes. Un sauvage, un criminel, vient me faire à ses rêves. Et puis personne ne lève le doigt pour au moins le sanctionner. Personne. Et c'est moi, Souninat, je suis la bête noire. Je suis l'animal à battre. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Continuez de menacer. Continuez ce que vous faites. La Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, c'est un état de droit. La vision, la grandeur de ce pays, que rêve le président Alassane Ouattara, d'abord, la grandeur de la Côte d'Ivoire par le droit, par un état de droit. Et je sais que, en Côte d'Ivoire, il a un ministère de l'éducation nationale qui défend aussi les enfants, qui est en charge de garantir la vie des enfants. Le ministère sera saisi. Le ministère de la Justice, qui est garant moral de tous les citoyens de Côte d'Ivoire, sera aussi saisi. Le procureur de la République sera saisi sur ce dossier. J'écrirai partout. Même si vous écrivez à des ambassades, je vais saisir. Mais mon enfant ne sera pas sacrifié. Je vous le garantis. Mon enfant ne sera pas sacrifié. C'est sur cette note, je dis à chacun de vous merci. Bonne journée à tous. À samedi prochain pour la grande conférence de presse. Du comportement de certains de ses propres enfants en termes de souffrance provoquée. Souffrance provoquée par leur division, leur méchanceté, leur convoitise, leurs ambitions démesurées, leur trop grande stupidité, leur âpreté au gain. Oui, la corruption. Nous sommes divisés. Nous sommes cupides. Nous nous laissons acheter à vil prix. Ça, c'est des leaders, des meneurs qu'il est en train de parler ici. Quand tu vois Awadon Melo s'écarter de Babo par soif de pouvoir, parce qu'on lui aurait dit, il ne sait où qu'il serait président et qu'il était temps pour lui de tenter d'être président pour sa gloire personnelle.
Quand tu vois Mme Simone s'écarter du parti de Gbagbo pour aller créer son parti, pour accompagner Draman Ouattara dans son braquage, sans penser à la souffrance des Ivoiriens. Parce qu'on lui aurait dit qu'il était temps pour elle de devenir présidente. Moi, le moi prend le dessus sur l'intérêt collectif, sur l'intérêt général de la nation. L'égocentrisme, l'égoïsme. Frère, la cupidité, la division fait qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est victime de ses propres enfants. Il ne comprend pas, il est désemparé. Et il va se laisser avoir par des pasteurs et des imams véreux, des marabouts véreux, qui lui donnent des potions bizarres, lui assurant un emploi éventuel, mais qui n'arrive jamais. On va continuer. Aujourd'hui, on va se parler. Il faut qu'on se parle maintenant. Non, maintenant, on s'est parlé, on discutait. Vous et moi, on s'est parlé. Corruption généralisée, le culte du Dieu argent, l'incivisme, le manque de repères. Oui, les Ivoiriens sont préoccupés du fait du manque d'esprit patriotique, du manque de liberté, de dignité et d'honneur, du fait des pactes avec les forces du mal, les pratiques ésotériques, l'occultisme, le manque de jugement et d'esprit critique. Oui, les Ivoiriens sont victimes des accords politiques en mode tontine, des dérives langagières sur les réseaux sociaux, les accointances avec leurs accointances avec nos propres ennemis, les discours lénifiants et flatteurs, applaudis à la fois par les bourreaux et leurs victimes, le soutien, oui, leur soutien à la rébellion armée et aux rebelles, la fracture sociale, la peur, la résignation, le chacun pour soi. Que dire du comportement des ennemis de notre pays et de leurs alliés? Oui, ces bourreaux envoûtés par les divinités du mensonge, de la violence et de la culture de la mort. Oui, ces bourreaux envoûtés par les pratiques mystiques, les démons du pillage systématique de nos ressources et des idéologies toxiques. La justice sans justice, le cri à peine audible des paysans appauvris, des innocents en prison et d'une jeunesse désemparée. Quelle paix, quelle croissance économique, quelle politique ou quelle gouvernance. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est sagesse et intelligence. L'Esprit Saint est courage et force. N'ayez plus peur. Dieu voit la misère de son peuple. Exode 3, 7. Que de ce quartier d'Abobo, il renouvelle la face de cette terre de Côte d'Ivoire, terre d'espérance, maintenant, partout et toujours. Amen. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Je ne sais pas où est passé le peuple de Côte d'Ivoire. Il est passé où?
le peuple du refus, il est passé où? Où est passé les femmes de Marie Corée? Où sont passées les femmes de Marie Corée? Où sont passés les descendants de Victor Biaka Bouda? Ils sont passés où? Hein? Mais les femmes ont mené des combats dans la lutte de libération de la Côte d'Ivoire contre le colonialisme, contre le colon. Les femmes se sont levées. Elles ont marché sur la prison de Bassam. Tenez bien, les femmes se sont levées. On ne parle pas des boycotts des produits des blancs du colon. Elles refusaient de monter dans les véhicules des colons. Elles refusaient d'acheter les produits des colons. Et quand le mari était arrêté, elles se mobilisaient et elles marchaient sur les prisons. Je parle des femmes ivoiriennes. Je ne sors même pas encore hors des frontières de notre pays. Je parle des femmes ivoiriennes. Mais aujourd'hui, les caterpillars marchent devant marchandises. Les bulldozers détruisent vos marchandises. Et vous vous tenez là, comme ça. On ne peut rien dire. On ne peut pas parler. On fait comment? C'est pas ça la femme ivoirienne. C'est pas ça la femme ivoirienne. Ce modèle de femme là, il faut m'envoyer ça, il faut garder ça dans les maisons. Ce modèle de femme là, on ne veut pas voir ça. Ce modèle de femme, on ne veut pas voir ça dans nos nations. Quand les caterpillars arrivent, vous vous organisez et vous mettez devant eux. Ils ne pourront pas marcher sur vous. Ils ne pourront pas marcher sur vous. Mais comment? Comment? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas? La lutte contre la ségrégation aux États-Unis, quand on vous parle de Rosa Parks, quand on vous parle de Rosa Parks, on vous parle de Rosa Parks. Rosa Parks, c'était une femme noire. Avant, les blancs, les noirs se mettaient derrière dans les bus et les blancs étaient devant. Et quand les blancs, quand tu rentres là où les blancs s'asseyent, quand tu t'assois et qu'il y a un blanc qui rentre, tu dois te lever. Elle est assise. Elle dit les blancs là ne sont pas supérieurs à moi. On dit à la race élevée, elle dit je ne me lève pas. Ils l'ont brutalisé, ils l'ont arrêté. Mais à Harlem, les gens se sont levés. Ils ont manifesté, ils se sont tenus debout, femmes comme garçons. Ils ont lutté contre la ségrégation raciale qui était institutionnalisée dans la constitution américaine. C'était écrit noir sur blanc. Le blanc est supérieur au noir. Vous comprenez? Mais les gens se sont levés. Les gens se sont dressés contre ça. Pendant la Révolution française, 1789, quand on dit les poissonnières, elles ont mené un combat.
Pendant la Révolution, elles ne sont pas restées en marge de la Révolution française. C'est elles qui sont allées chercher le roi Louis XVI et sa femme à Versailles pour l'emmener à Paris. Les femmes, les poissonnières, elles ont pris leur machette. Elles sont parties, elles ont marché jusqu'à Versailles. Arrivées là-bas, la garde royale de Louis XVI ne voulait pas les laisser rentrer dans le palais royal. Elles ont engagé un combat à mort contre la garde royale de Louis XVI. Et elles ont éliminé plusieurs gardiens et elles sont rentrées. Elles ont chopé Louis XVI, elles l'ont envoyé à Paris. Les femmes. Les femmes. Où sont passées nos Amazones? Où sont passées nos Amazones? Je le dis, je le répète, Dieu ne le fera pas tant que nous-mêmes on ne décidera pas de le faire. La Côte d'Ivoire est dans un complot profond. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Notre pays est dans un complot très profond. Un complot très profond. Les gens veulent nous remplacer à Abidjan. Les gens ne veulent plus voir de pauvres à Abidjan. Les gens ne veulent plus voir de propriétaires d'Abidjan. Les gens veulent effacer tous les petits villages d'Abidjan. Toutes les petites commerçantes, tous les petits commerçants d'Abidjan. Pour faire place aux grandes entreprises, pour faire place aux étrangers, aux blancs. Principalement aux blancs, aux Libanais, aux Marocains, etc. Voilà le projet qui est schématisé contre notre pays. Si vous ne prenez pas conscience que les gens sont en train de nous assujettir dans notre propre pays et que vous restez dans cette forme de résignation maladive, eh bien, l'Ivoirien recevra des cartes de séjour dans son propre pays. Je le dis depuis longtemps. L'Ivoirien recevra des cartes de séjour dans son propre pays. Ça, écrivez ça. Écrivez ça. Il faut nous organiser. Il faut nous organiser. C'est pourquoi, quand je voyais les camarades dire que Ouattara était mort et les Ivoiriens étaient contents, moi, de mon côté, je savais que Ouattara n'est pas mort. Mais comme les camarades parlaient avec conviction, je me suis dit, attends, la sagesse recommande que tu attendes un peu que les camarades parlent et qu'ils arrivent jusqu'au bout. Mais avant-hier, Eli Pada est sorti. Il a dit qu'effectivement, que Dra n'est pas mort, mais qu'il est malade. Dra n'est pas mort, mais il est malade. Et ce que je disais à tous mes camarades, à tous ceux qui m'appelaient en inbox, je leur disais, moi, je ne sais pas sur quoi les camarades se basent pour dire qu'il est mort. Mais je respecte leur position. Parce que de toute façon, ils parlent avec conviction, peut-être qu'ils savent, ils savent quelque chose. Mais moi, dans mon fond intérieur, connaissant le RADP, je sais que Morola n'est pas mort. Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Si Ouattara meurt aujourd'hui,
ténébrement va automatiquement faire un communiqué qu'il va signer au nom de Ouattara pour dire que lui, il a été nommé vice-président de la République. Et un jour, 2 jours après, il va annoncer la mort de Ouattara et il devient président. Vous suivez? C'est pourquoi, jusqu'à présent, Ouattara n'a pas encore pu renouveler le mandat de Temogo Mele, vice-président. Parce que, là, après le braquage de Ouattara, le braquage de pouvoir de 2025, là, Ouattara devrait automatiquement nommer un vice-président. Mais il ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que il laisse la place à Ténébrement. Il donne l'occasion à Ténébrement de faire un hold-up très rapidement si jamais lui meurt. Vous comprenez ça? Si jamais lui meurt. Mais, est-ce que Temogo Mele ne veut pas être président? Si il veut être président, et il a le soutien de la France, parce que Temogo Mele est un France-Africain, mais pur sang. C'est-à-dire que c'est la France-Afrique qui coule dans ses veines. Il est la même chose que le nouveau premier ministre de Bachir Diomaye Faye aujourd'hui. Temogo Mele est un défenseur, un fervent défenseur du franc CFA. Donc, Temogo Mele, là, lui, c'est le choix idéal de Macron, ça. Donc, Temogo Mele ne va pas accepter. Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, Temogo Mele sera informé. À coup sûr, il sera informé. Et si Temogo Mele est informé, Patrick Kachi sera informé. À coup sûr, il sera informé. Si Patrick Kachi est informé, Begré Mambé sera informé. À coup sûr, il sera informé. Si Begré Mambé est informé, Bitogo sera informé. À coup sûr, il sera informé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une bataille, d'accord? Il y aura une bataille de clans entre ceux qui vont, d'accord, ceux qui convoitent le pouvoir après Ouattara au sein de leur appareil politique, le RADP. Vous comprenez? Donc, quand Ténébrement va faire le communiqué pour s'auto-nommer vice-président, Temogo Mele sera informé et Temogo Mele va s'opposer. Et quand Temogo Mele va s'opposer, automatiquement Patrick Kachi va s'opposer. Et automatiquement, Begré Mambé va s'opposer. Ça sera une cacophonie pas possible. C'est là que nous allons réaliser que Dra est mort. Dra ne peut pas mourir pendant 2 jours sans qu'il y ait palabre dans leur clan. Écrivez ça et puis gardez. Dra ne peut pas mourir pendant 2 jours sans qu'il y ait palabre. Et que guerre de clans, guerre féroce de clans dans le RADP. Ça ne peut pas exister. Ça, écrivez ça et puis gardez. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, moi je savais que le gars était pas mort. Mais, vu l'engouement que cette information a suscité sur les Ivoiriens, il dit il y a problème. Il y a problème pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne veulent plus se battre. Les Ivoiriens ne veulent plus se battre et ils attendent Dieu. Erreur fatale pour nous. Malheur à nous qui attendons que Dieu vienne prendre Daman avant que la Côte d'Ivoire ne soit libérée. Malheur. Allez demander aux Camerounais pourquoi les Camerounais jusqu'à présent n'arrivent pas à dégager Paul Biya.
Parce qu'ils se sont résignés à attendre Dieu. Ils sont résignés et ils attendent Dieu. Dieu a son temps. Dieu a son plan. Mais qui dit que Dra ne va pas vivre 110 ans ou 120 ans? Voici Abdel Wad. Abdel Wad, regardez Abdel Wad. Il a 100 ans aujourd'hui. Il a 100 ans aujourd'hui, Abdel Wad. Imagine Dra fait 100 ans, 115 ans, 120 ans. Et que les Ivoiriens restent dans la posture d'attendre sa mort. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Alors que les gens sont en train de nous assujettir. Les gens sont en train de nous sosifier dans notre pays. Et nous, on attend la mort de quelqu'un. On refuse de mener le combat et on attend la mort de quelqu'un. Erreur grave. Erreur grave. Erreur grave, je le dis encore. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on s'organise pour mener le combat contre Dra et Macron. Parce que même si Dra venait à mourir, on a vu quand Houphouët-Boigny est décédé. Quand Houphouët est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Gbagbo a pris le pouvoir en même temps? Non. Il a fallu 2 héritiers d'Houphouët-Boigny d'abord, avant Gbagbo. Bédi a pris le pouvoir. De 93 jusqu'en 99. Il a terminé d'abord le mandat d'Houphouët-Boigny qui prenait fin en 95. Après, il a organisé les élections. Il est passé jusqu'en 99. Guy Robert, qui était aussi un héritier de Houphouët-Boigny, est venu au pouvoir. C'est après que Gbagbo est arrivé. Donc ce drame aujourd'hui, ce n'est pas nous qui arrivons au pouvoir. C'est entre eux là-bas, ils vont choisir quelqu'un pour prendre le pouvoir. Et la personne va continuer qu'en 2030. Et c'est après 2030 maintenant que nous on va venir avec notre poitrine pour dire oh, on veut élection, on veut élection. Entre temps, et ils ont déjà préparé comment ils vont voler 2030. Et ils auront toujours un coup d'avance sur nous. Vous comprenez ça? Donc, sortez de cette mentalité de résignation de mouton. Soyez des êtres humains qui refusent la soumission, qui refusent la domination. Si vous ne sortez pas de cette posture-là, et que vous ne devenez pas des êtres humains dignes et fiers, vous allez toujours rester. Vous allez toujours rester. On va toujours rester dans cette domination. Et on va toujours régner sur nous. Ils vont toujours régner sur nous. Vous comprenez? Vous me comprenez, chers camarades? Il faut écouter ça et comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Vous voyez, j'ai arrêté un moment de parler de la Russie. Même, si vous remarquez la guerre d'Iran, là, est-ce que vous me voyez parler dedans? Pas parce que je ne peux pas parler. Pas parce que je ne maîtrise pas le sujet. Tout le monde sait ici que Gbagbo connaît maîtrise la géopolitique. Tout le monde le sait. Ça, c'est mon terrain, ça. Je maîtrise ça.
Mais pourquoi je ne parle pas dedans? Parce que pendant qu'on se battait contre le 4e mandat, mais il y a des camarades qui m'appellent pour me demander même, quand est-ce que les Russes vont descendre à Abidjan pour aller au Ouattara? Il a dit, mais qui t'a dit que les Russes devraient